Voilà, et on arrive finalement à la fiche 8. Donc, exercice 1, il fallait écrire les nombres en chiffres 13 200. Donc maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Donc le petit point pour dire 1000. Avant le mot 1000, j'entends 13. Je sais écrire 13. Donc là, 13 000. Et ensuite 200. Je sais écrire 200. 13 200. 80 150. Avant le mot 1000, j'entends 80. 80, je sais écrire. 80, c'est 8 dizaines, 0 unité. Et là, c'est dans la partie des milliers. Donc 80 150. Ensuite, 150, je sais écrire. Bien. 500. 5023. Alors là, avant le mot 1000, j'entends 505. Donc 5 centaines, 5 unités, pas de dizaines, 505 023. C'est 2 dizaines, 3 unités et 0 centaines. Enfin, 2687. Avant le mot 1000, j'entends 2000. 687, je sais écrire. 6 centaines. 87. 687. 2687. Voilà. Pour l'exercice 2, là je vous demandais donc de poser... Alors je me suis amusé, je vous ai mis 5555 plus 4000... C'est ça? Oui, c'est ça. 4444 plus 3333. Là, j'avais envie de rigoler. Voilà, j'espère que vous êtes aussi amusés. Alors, 5 plus 4, ça fait 9. 9 plus 3, ça fait 12. 2 en bas, U1 en retenu. 5 plus 4 plus 3, on vient de le faire, ça fait 12. Mais là, il ne faut pas oublier de rajouter le 1. Donc, ça fait 13. Je rajoute une retenue en haut. 5 plus 4 plus 3. Bah tiens, on a fait la même chose ici. Donc, ça fait de nouveau 13. En fait, je vous ai donné un calcul facile pour que vous soyez pas trop fatigué le vendredi. Et donc, du coup, 5 plus 4 plus 3, comme avant, ça fait 12, plus 1, 13. Du coup, la réponse, c'est 13 332. Ensuite, dans la soustraction posée, je vous avais mis 5963. Bon, là, c'était un peu plus corsé. Parce qu'il ne faut pas non plus que vos cerveaux ramollissent avant le week-end. Oh mince, le trait, j'ai bougé. Ah là là. Alors, la prochaine fois, j'achèterai quelque chose pour accrocher le portable à mon front. Alors, 3 moins 9, ça ne va pas. On est obligé de transformer le 3 en 13. Du coup, le 6, on est obligé de le transformer en 5. 13 moins 9, cela fait 4. 5 moins 9, ce n'est pas possible. Je suis obligé de rajouter un 1 devant le 5. Et donc, de casser le 9. 15 moins 9, ça fait 6, pardon. 8 moins 1, ça fait 7. 5 moins 3, ça fait 2. La réponse est 2764. Bon, pour la technique maison, alors on va vite l'écrire, on va vite le faire. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas la correction. 3199. Voilà, c'est fait. Tchouk, le petit trait. Alors, comme avant, 3 moins 9, pas possible. Je rajoute donc plus 1 en haut, plus 1 en bas. 13 moins 9, ça fait 4. 6 moins 9 plus 1, ça fait 10. Ça, c'est pas possible. 6 moins 10. Donc, une fois de plus, je rajoute le 1 devant pour faire 16. Plus 1 en bas pour qu'il n'y ait pas de jaloux.
Hein, parce que si le nombre d'en haut gagne plus 10 là, il sera pas content, donc il faut rajouter plus une dizaine en bas. Donc du coup, que disais-je? Ah bah oui, du coup c'est fait. Donc 16 moins 10, ça fait 6. 9 moins 1 plus 1, ça veut dire 2, ça fait 7. 5 moins 3, ça fait 2. 2764. Pour finir, il y avait cette multiplication que je vous avais donnée. 536 fois 4. Alors, 6 fois 4 ou 4 fois 6, ça fait 24. 3 fois 4, ça fait 12, plus 2, ça fait 14. D'abord les multiplications, l'addition ensuite. 5 fois 4, ça fait 20, plus 1, 21. Donc la réponse est 2144. Voilà. Et du coup, pour le problème que je vous ai donné, Monsieur Mudimana reçoit 200 stylos qu'il partage entre ses 25 élèves. Combien de stylos aura chaque élève? Alors, si j'ai 200 stylos que je partage entre mes 25 élèves, là, faire un dessin, vous vous rendez bien compte que c'est vraiment ultra long. C'est donc non. Donc déjà, 200, c'est le grand nombre que je dois diviser par 25. Je dois partager entre 25 élèves, donc ça c'est bon. Et donc là, du coup, comme dessiner, ça va pas le faire. Si je fais 200, hein, je vais probablement me sentir mal. J'aurai mal au poignet et ça n'ira pas. Je vais donc utiliser la méthode avec la multiplication. Ça sera beaucoup plus rapide. Donc je vais faire une multiplication à trous. Donc 25 fois quelque chose, c'est égal à 200. Alors, maintenant, c'est compliqué malgré tout. Hein. Bah, en fait, 25 fois quelque chose, c'est vrai que dans ce sens-là, c'est compliqué. Et si à la place de faire 25 fois quelque chose, on faisait quelque chose fois 25? Ah, égale 200. Ça, déjà, ça me paraît plus sympa. Parce que si je fais une fois 25, ça fait 25. 2 fois 25, ça fait 50. 3 fois, ça fait 75. 4 fois, ça fait 100. 4 fois 25, ça fait 100. Ah, on y arrive. 5 fois 25, ça fait 125. 6 fois 25, ça fait 150. 7 fois 25, ça fait 175. 8 fois 25 fait 200. Donc si je sais que 8 fois 25, ça fait 200, je sais que 25 fois 8, ça fait aussi 200, parce que ça donne le même résultat, c'est comme ça, c'est une règle mathématique. Ça veut pas dire la même chose, et pourtant, ben, ça donne le même résultat. Et enfin, si j'ai trouvé cette réponse-là, je sais donc maintenant que la réponse qui est ici, c'est 8. Donc 200 divisé par 25. Si j'ai 200 stylos que je partage entre 25 élèves, 25, chaque élève aura 8 stylos. Donc j'écris ma petite phrase réponse. Chaque élève aura 8 stylos. Et voilà.